C'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Théa Bazdarevich. Bonsoir Salah. On va beaucoup parler de football avec d'abord le coup d'envoi de la CAN de beach soccer. Oui, du foot sur la plage, tiens, ça change. Regardez, ça se passe au Mozambique, dans la station balnéaire de Vilan-Kulo, un décor de rêve où vont s'affronter 7 équipes pendant une semaine. Toutes vont tenter de détrôner le Sénégal, 6 fois champion en titre, vainqueur des 3 dernières éditions du tournoi, archi favori. L'adversaire, vous l'aurez compris, à abattre. Mais d'abord, il y a les phases de poule et c'est un début parfait pour le pays hôte. Le Mozambique, opposé dans la poule A au Malawi, le petit pousset de cette CAN ici en maillot vert. Malgré ses 2 buts inscrits, les 2 premiers de son histoire dans la compétition, le Malawi s'est incliné 4-2. Le Mozambique qui prend donc les commandes du groupe A, groupe à 3 équipes avec le Maroc. Et désormais, tout le monde attend, y compris vous, je le sais, Salah, l'entrée en lice des Lions de la Teranga. Eh bien, ce sera demain samedi face à l'Ouganda et juste après l'autre match de la poule B, Madagascar contre l'Égypte. Un mot de Ligue des champions africaine maintenant. Ça y est, on connaît les 16 qualifiés pour les phases de poule, enfin. Oui, il n'en manquait qu'un et c'est un Congolais, c'est l'AS Vita Club de Kinshasa, qualifié hier soir au bout du suspense. Match retour en retard du deuxième tour préliminaire, c'était face au Burkinabé du Rail Club de Kadiogo. 0-0 à la fin du temps additionnel, exactement comme au match aller. Il a donc fallu se départager au tir au but et l'épreuve a tourné à l'avantage des Congolais. Il s'impose finalement 4-3, mais l'entraîneur des Moscovites, lui, attendait mieux de la part de ses joueurs. On a eu pas mal d'occasions, plus que notre adversaire, mais on a pêché par la finition. Les occasions nous avons eu à gogo. Je crois que mon collègue peut témoigner, mais on n'a pas su concrétiser. C'est ce qui a fait que nous sommes allés jusqu'au tir au but. Voilà une joie contenue du côté de l'AS Vita Club qui sauve l'honneur en Ligue des Champions après l'élimination le week-end dernier du tout-puissant Mazembe. Côté burkinabé, il y a de la déception, forcément, c'est inévitable. Le coach Amadou Sampo espérait lui aussi un tout autre match, mais il reste fair-play. On n'est pas venu pour aller au tir au but. Voilà, ce n'est pas une stratégie qu'on a mis en place. Et du moment où on est venu, quand vous regardez la première occasion, c'est nous, on l'a eu à la deuxième minute. On n'a pas su concrétiser et jouer avec un grand club comme le Vita et avec cet engouement, et ce n'est pas de se jeter. Donc nous, on attendait les bons moments pour pouvoir les attaquer. Donc quand vous regardez, juste après ça, on a eu la meilleure occasion même de la première mi-temps et la jeunesse a pêché à ce niveau. Là, le Rail Club de Kadiogo, reversé en barrage de la Coupe de la Confédération. Il y affrontera le FC Lupupo de Lubumbashi, une autre équipe congolaise. Un mot de la Coupe du Monde de football au Qatar. Elle arrive à grands pas, c'est dans moins de 30 jours. Oui, moins d'un mois. Donc avant le début des hostilités, l'horloge officielle de la FIFA continue son compte à rebours. C'était hier soir du côté de Doha, au Qatar. Doha où les supporters marocains font déjà monter l'ambiance. Les Lions de l'Atlas n'entrent pourtant en lice que le 23 novembre prochain. Un premier match relevé dans le groupe F face à la Croatie de Luka Modric. Peu importe, les supporters y croient dur comme fer, quitte à sauter quelques étapes. Nous espérons voir notre équipe marocaine en demi-finale, voire en finale. Pourquoi pas? On y croit, on fera tout pour soutenir notre équipe. Je suis très heureux de voir notre équipe participer à la Coupe du Monde. Je suis très heureux d'être ici. Le public marocain est très enthousiaste. Enthousiaste, le sélectionneur Walid Regragui, lui, l'est un peu moins. Il a confirmé hier le forfait d'Imran Louza pour la Coupe du Monde. Le milieu de terrain marocain s'est blessé mercredi dernier avec son club Watford en 2e division anglaise. Touché à la cheville, il a été évacué sur civière. Imran Louza a laissé un message plein d'émotions sur son compte Instagram. L'un de mes rêves les plus grands s'est envolé. Le joueur devra rester éloigné des terrains pendant au moins 6 semaines. Un nouveau coup dur pour les Lions de l'Atlas qui comptabilisent déjà 3 forfaits pour cette Coupe du Monde. Merci Théa, à bientôt. À bientôt.